suite du club de l'été avec toute l'équipe, Héloïse Goua, Sébastien Bordonnat et Olivier Guenec. Et notre expert du jour, le chef Guillaume Gomez. Et pendant la pub, nous étions en train de calculer le prix de la tomate. En fonction des lieux. À travers les régions. Bon. Manger sainement pour pas cher, c'est aussi faire du bien à sa santé. On bannit d'office les sucres ajoutés, colorants et autres acides gras contenus dans les plats industriels trop chers. On peut les remplacer par quoi, tous ces produits qui donnent pourtant envie? On peut cuisiner. Le maître mot, c'est quand même d'apprendre à cuisiner, même simplement, pas faire des chefs de cuisine une fois de plus. Cette éducation à l'alimentation que nous sommes nombreux à réclamer, elle est tout simplement pour pouvoir savoir se faire simplement à manger. Ce que faisaient pendant des milliers d'années les femmes et les hommes sur cette planète. Depuis quelques années, on a fait croire aux gens que s'alimenter, ça ne devait rien coûter, et deux, que ça allait pas leur prendre de temps parce qu'on allait s'en occuper. C'est un mensonge qui aujourd'hui coûte extrêmement cher à la société. Alors, ce que je voudrais dire, c'est, moi je pense qu'il y a deux responsables aussi dans la situation dans laquelle on est, c'est les pouvoirs publics. Je pense que ne pas donner de cours d'alimentation, d'éducation à l'alimentation à l'école, aujourd'hui, je ne comprends pas cette logique. Franchement, mettre 2 heures à des enfants pour leur apprendre ce que c'est que la saison des légumes, comment on mange équilibré, ce que c'est que le poison du sucre, je pense que c'est d'abord une prévention incroyable dans laquelle on se retrouverait des années plus tard avec une baisse de maladies. Mais on a fait la semaine du sucre à l'école, ça marche pas du tout en fait. La semaine du sucre, on sait très bien par qui elle est financée. Donc, franchement, mettre des cours d'alimentation. Et ensuite, il y a toute l'industrie agroalimentaire qui porte une responsabilité là-dedans aussi, puisque qu'est-ce qu'elle fait depuis des années? Elle explique aux gens, mais ne vous tracassez pas, cuisinez pas, c'est pas la peine, on va le faire pour vous, on le fait pour vous. Tenez, prenez, c'est dans un sachet en plastique, il n'y a qu'à le mettre au micro-ondes, c'est fini. Mais non. Franchement, on a déshabitué les gens à cuisiner, on leur a donné l'idée que tout ça c'était tellement facile, et moyennant quoi on leur vend 3 fois plus cher que s'ils achetaient les ingrédients qu'ils les faisaient eux-mêmes. 0,180. Pardon. À l'Élysée, Guillaume, il y avait un prix moyen du panier ou pas, non? Oui, bien sûr. Alors, si vous avez un peu de temps à perdre cet été, je vous invite à lire le rapport de la Cour des comptes où tout est expliqué. Oui, bien sûr, il y avait un prix, il y avait 3,60 € hors frais, bien sûr, de personnel pour entrée, plat, laitage, dessert. Comme toute la restauration collective en France, elle est réglementée. Alors en fonction, c'est pas le même prix, bien évidemment, bien entendu, dans les prisons, dans les collèges, dans les lycées et ainsi de suite. Mais oui, tout est regardé. Et Olivier, c'est du bon sens ce qu'il dit. On est nombreux à le dire depuis de nombreuses années. Bien sûr que devant chaque exemple, on peut nous mettre 10 contre-exemples. La réalité, elle est là. La mauvaise alimentation, aujourd'hui, elle a un impact social, sociétal, environnemental. Il y a quelques années, on pouvait dire, on le savait pas. C'était comme fumer une clope dans les années 80 avec les gosses dans la bagnole. C'était pas grave, voilà. Aujourd'hui, on le sait. La mauvaise alimentation a coûté en 2022 à la sécurité sociale, en 2023, 125 milliards d'euros. 125 milliards d'euros. Quand on cherche comment on va économiser 40 milliards sur un budget, quand on cherche comment on va faire telle ou telle économie, Olivier a raison, ça devrait être tout simplement le bon sens et l'enjeu premier de toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir public. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 à ce débat. C'est le numéro de téléphone qu'a composé Émilie ce matin. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour à toute l'équipe. Soyez la bienvenue. Ça me donne le sourire. Alors, bien se nourrir, on essaie. Et ça dépend où on habite. Vous habitez où à Paris. D'accord, à Paris. Alors, moi, j'essaie d'aller au marché au maximum. Mais ça coûte cher. Les commerçants des marchés ont beaucoup de problèmes. Voilà. Alors, moi, je fais mon budget chaque mois et par rapport à l'année dernière, je sais à peu près ce que j'achète. Ça me fait 100 € de plus par rapport à l'année dernière par mois. Par mois, c'est énorme parce que. Ouais, donc là, le budget, il a explosé. Avec les produits. Je ne fais pas de folie. Je ne m'achète pas du super poisson, je ne m'achète pas de la viande tous les jours, j'essaie de prendre certaines promotions, je jongle, je vous assure, et les prix dans la distribution ont quand même, quand on nous dit que ça peut augmenter, ça augmente. Ça a augmenté. Un seul chiffre, le prix de la vache payée à l'éleveur a doublé par rapport à il y a 3 ou 4 ans. Il a doublé. Et comment vous faites, Émilie? Alors, du coup, on a bien compris, votre budget a augmenté de 100 €. Je jongle, voilà. Et puis alors, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que, avec la hausse du gaz, d'électricité, il y a des plats qu'on ne fait plus parce qu'il y a une longue cuisson, donc on ne fait plus. C'est aussi plus difficile quand on est seul,
par exemple, vous voulez acheter une barquette, j'ai le cas ces jours-ci, vous voulez juste un filet de dinde, non, on vous vend par deux, parce que les distributeurs, pour eux, c'est plus cher de faire une barquette avec une seule part. Donc tout ça rajouté, et puis alors, j'en parlais à votre charmante collaboratrice. Mathilde, ouais. Moi, j'achète de temps en temps, ce qui est pour aux gens pas très riches, des sardines, parce qu'il y a un apport nutritionnel, c'est très bon. Et c'est en général de qualité. Eh bien là, depuis quelques jours, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est lié aux événements internationaux et d'Ormuz et des matières premières comme le métal. Il n'y a plus une boîte de sardines dans deux magasins de noms dont vous faites la publicité, Carrefour et Auchan pour plus citer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a de la spéculation au niveau de la sardine. Et tout passe par le détroit d'Ormuz ou qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Le détroit d'Ormuz est responsable de tout. Parce que le transport des matières premières, vous savez très bien qu'on va par exemple manquer de composants électroniques. Oui, bien sûr. Et oui, mais tout est lié, tout est lié. Enfin, acheter des sardines fraîches. Oui, sinon, chez le poissonnier, vous en trouvez des sardines? Oui, bien sûr, je prends de temps en temps, je vous dis, de temps en temps, je prends le poisson frais, et alors, pourquoi les gens... L'éducation alimentaire, moi, c'est mes grands-parents, ma mère, les familles, c'était les familles qui faisaient l'éducation. On demande tout à l'école. L'école, on peut parler un peu d'alimentation, mais c'est en allant au marché. Mais c'est vrai qu'on préfère passer 3 heures en moyenne par jour sur son smartphone que d'aller avec les enfants au marché faire les cours. Voilà qui est bien dit. Merci en tout cas de nous avoir appelés. C'est vrai que les sardines fraîches, c'est bon. Et en plus, tous les voisins en profitent quand c'est vrai que vous les invitez comme ça. Quand on fait griller les sardines, c'est vrai que tout le quartier en profite. Merci beaucoup. Émilie, vous pouvez vous aussi réagir 01 80 20 39 21. Bon, dans un instant, vous allez vivre un grand moment. L'objet d'Olivier Guénec, il va vous le dévoiler. Enfin, et puis surtout, on va faire un bond dans les années 80, 1982. Olivier Pouls, Alan Parsons Project. Ça rappelle des souvenirs. Bien sûr. À tout de suite. C'est ici. Vous écoutez le Club de l'été avec Héloïse Goua, Sébastien Bordonna, Olivier Guénec. Dans un instant, le journal de midi. Et on accueille celui qui nous fait saluer tous les jours, Olivier. Olivier Guénec. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on peut vous dire que je vous ai apporté l'objet qui va révolutionner vos repas. Même ceux de Guillaume Gomez, c'est dire. Vous allez voir. Je peux vous dire que c'est un instrument que tout le monde va utiliser, qui cartonne sur les réseaux sociaux, Jean-Pierre. C'est vrai. Oui, c'est Jean-Pierre qui m'a dit, oui, t'as vu sur TikTok et tout. Toujours à la pointe, Jean-Pierre. Bon, alors, écoutez, ce que je vois, c'est qu'il a apporté une bonne glace industrielle. Oui, c'est vrai que vous avez mis une glace industrielle devant tout grand chef. Parce que bien manger, ça coûte cher. Non, alors les amis, là, ce qu'on a tout simplement, c'est de la glace, voilà, qu'on connaît, voilà, carte d'or, on les adore, je les cite, pourquoi pas. Et donc, à la vanille, pourquoi pas. Alors là, c'est congelé, c'est dur, vous voyez, donc là, on va essayer tout simplement avec cette cuillère, Jean-Pierre. Vous allez essayer tout simplement de faire une boule. Vous voyez ce que je veux dire, une boule, mais une belle boule. Hein. Allez-y, Jean-Pierre. Alors, attention, parce que Jean-Pierre, il a. Je suis le roi de la boule. Allez-y. Non, c'est une galère. C'est galère. La cuillère à soupe, c'est compliqué. Vous n'auriez pas une cuillère électrique par hasard? Bon, apparemment la séquence va aller plus vite que prévu. Non, alors voilà, justement, parce que c'est une galère l'été de faire des boules, etc. Il faut avoir des muscles et des biceps impressionnants comme ceux de Guillaume Gomez. Et bien là, j'ai acheté une cuillère électrique qui peut chauffer à 40, 50, 60 et même 70 degrés. Mesdames et messieurs, 70 degrés. Voilà. Glace bouillue, glace foutue. Voilà. Donc, tout simplement, vous l'avez compris, ça va faciliter les. Oui, ok, je me dépêche. Vous l'avez déjà essayé avant de faire cette démonstration? Non, j'ai pas essayé. J'ai même oublié de l'allumer. Je viens de l'allumer là. Donc, on va essayer de. Mais alors, ce que je comprends et là, oui. Olivier, non, sérieusement, c'est comme dans du beurre. C'est beaucoup plus facile. Ah oui. Vous êtes nul en boule, par contre. Je suis très nul. Vous voyez, Jean-Pierre, vous allez essayer vous. Bien sûr, c'est ça. La cuillère est chaude. Allez-y. Alors attention. C'est pratique. Hein. C'est à combien là, là, c'est à 60. Oh là, non, il a cassé. Merci beaucoup. Il a cassé la cuillère s'est cassée en deux car elle n'était pas vissée. Avant de mettre les piles, on visse la cuillère. Pourtant, j'étais assez sûr de mon objet. Hein. C'est quand même de la. Si je peux vous dire, il y a juste un truc très simple. Vous prenez un petit bac avec de l'eau très chaude dedans. Vous mettez votre cuillère dedans. Vous la sortez, elle est chaude et vous faites des boules en 2 temps. Si on est très sérieux 2 secondes, vous voyez, c'est très facile. Non, mais sérieux. Là, ça aide vachement. Et en plus, alors, quand on a une famille nombreuse, etc., on doit sortir 6-7 boules. Bon, ça sort pas des boules, ça sort des pavés.
Et il faut changer les piles à chaque service. C'est un Guillaume Gomez, vous qui semi-échec. êtes un grand chef. Allez-y, non mais sérieusement, Guillaume une belle boule, Guillaume Gomez. Imaginez, vous servez à Emmanuel Macron. Voilà. Ah, magnifique. Bravo. Ah, on voit Chef. le professionnel. Vous pensez que j'étais là par hasard? C'est un métier. Bon, est-ce que vous C'est aimez pas facile avec de la glace aussi dure quand même. Vous Ah, non, aimez mais vous bien êtes d'accord que ça aide? Oui, mais oui, c'est vrai que je Allez, suis. faites-moi un vous savez- compliment, c'est bon. Non, c'est bien. Je vous ai mis de la glace sur votre costume, excusez-moi. S'il vous plaît, Oui, il y on s'en a, fout il y a un partout, truc, c'est le bol d'eau chaude. Oui. Il y a ça un fonctionne deuxième, très bien. deuxième truc qui est un peu technique, c'est Sortir sortir la la glace. glace avant. ce genre Moi, si vous voulez, j'arrête ma chronique. hein, et voilà. Vous n'avez pas ce genre de gadget De dans merde. les grands Non. Non, parce que là, pour le coup, vous voyez, quand on parlait de beaucoup d'argent mis en l'air pour pas grand chose, bon, bah ça, Voilà, entre la cuillère, l'achat et la glace trop dure, non. Alors, Manger j'ai des une fruits et un yaourt, c'est bien. J'ai une très bonne nouvelle pour les auditeurs d'Europe 1. Vous pouvez gagner cette cuillère. Ah bah oui, avec, Celle-ci ou une autre? on vous l'offre dès maintenant. Vous appelez le 01 80 20 39 Ça 21. vaut le coup. Non mais sérieux, là, vous rigolez, mais ça cartonne. hein. Non, ouais, Donc, j'aimerais. oui, Ah, mais oui, oui. oui, oui. Ah bah oui, Moi, c'est je vrai. peux être cliente, mais c'est vrai que là, on parle à des professionnels. C'était peut-être pas le jour pour faire cette cuillère, mon cher. Ça vaut Olivier. cher, Olivier, cette cuillère? Ah, très bonne question. C'est 30, 40 euros. Ah, Mais c'est comment bien, ça, 40 ouais. euros. S'il vous plaît, je sortirai la glace 10 minutes avant. Bon, en tout cas, on l'offre. Hein. Et C'est on vous le l'offre. rappeler. 01 80 20 39 21. Le premier au standard repart avec cette cuillère Monsieur à Gomez glace vient de dire quelle daube, hein, quand même. hein, je suis à côté. Hein. Guillaume Gomez, merci d'avoir partagé ce moment Non, avec merci à nous, vous. avec les auditeurs Merci, d'Europe chef. 1. Cuisiner et manger de saison. Débat du Voilà. jour. Exactement. Et en tout cas, ce que je peux conseiller aux auditeurs d'Europe 1, c'est de glisser dans leur valise votre dernier livre À la table du destin, d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée. Il est passionnant, ce Merci livre, beaucoup. où vous racontez votre 100% des parcours. droits partent pour des associations qui aident à l'éducation à l'alimentation, justement. Et en Bravo. plus, voilà, effectivement, vous allez pouvoir aider des associations. Et nous, on se régale à vous lire. Moi, j'ai adoré votre histoire, C'est votre gentil. parcours de votre enfance jusqu'à vos 25 années passées à l'Élysée avec 4 présidents différents. Donc, c'est sorti en janvier dernier. Lisez-le, À la table du destin, d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée. Merci. Merci beaucoup. Guillaume Merci Gomez. beaucoup, Merci à vous.